Bonjour chers amis. Nous entamons aujourd'hui notre réflexion sur le dernier des 7 sacrements, celui de l'ordre, qui comporte 3 degrés, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Par lui, des hommes sont ordonnés, c'est-à-dire dédiés, consacrés, au service et à l'édification du peuple de Dieu, en particulier par la capacité de célébrer tous les sacrements. L'ordre confère donc une mission particulière dans l'Église. Les évêques et les prêtres sont consacrés pour être les pasteurs de l'Église. Au nom du Christ, ils continuent d'exercer dans l'Église la mission confiée par Jésus à ses apôtres jusqu'à la fin des temps. Et les diacres, eux, sont ordonnés pour une mission de service. L'ordination n'est pas une simple délégation ou une simple désignation, mais une consécration qui met à part ceux qui sont ordonnés, qui les réserve en quelque sorte pour le bien du peuple de Dieu. Examinons d'abord la vision chrétienne du sacerdoce. Pour bien comprendre toute sa portée, commençons par considérer pourquoi et comment, dans l'Ancien Testament, Dieu institue le sacerdoce, c'est-à-dire des prêtres, au moment où il fait alliance avec le peuple d'Israël. Quand on lit les prophètes, on découvre que l'idée de Dieu, c'est de faire du peuple élu un royaume de prêtres et une nation consacrée. C'est un peuple mis à part des autres peuples et qui, grâce à tout ce que Dieu lui révèle, peut vraiment être une lumière pour le reste du monde, qui peut intercéder pour lui, qui peut lui faire découvrir qui est le vrai Dieu et le faire entrer en relation avec lui. Mais au sein de tout le peuple d'Israël, Dieu choisit l'une des 12 tribus, celle de Lévi, à laquelle appartient Aaron, le frère de Moïse, le premier grand prêtre. Dieu met à part cette tribu pour remplir le service liturgique. Pour signifier cela, un rite spécial consacre ceux qui deviennent les prêtres du Seigneur. Ceux-ci sont établis pour intercéder en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés, comme le dit la lettre aux Hébreux. Ils sont institués pour annoncer la parole de Dieu et pour rétablir la communion avec Dieu par les sacrifices et la prière. Mais ce sacerdoce reste impuissant à opérer le salut. Il ne peut donner une sanctification définitive et une libération complète du péché. C'est pourquoi les prêtres doivent sans cesse répéter les sacrifices. En fait, seul le Christ, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, a pu vraiment opérer cette sanctification. C'est lui qui est le véritable grand prêtre. Parce qu'il est à la fois homme et Dieu, il peut offrir pour nous au Père tout l'amour réparateur qui nous sauve définitivement du mal. En lui, c'est en effet un homme qui demande pardon, avec la capacité infinie de Dieu, ce que n'avaient pas les prêtres de l'Ancien Testament. Cependant, l'Église a toujours vu dans le sacerdoce d'Aaron et le service des Lévites la préfiguration du ministère ordonné de la Nouvelle Alliance. Il en est de même pour l'institution par Yahvé de 70 anciens pour guider le peuple d'Israël à la demande de Moïse qui ne peut pas y arriver tout seul. Cela est d'ailleurs rappelé dans les prières consécratoires de l'ordination des évêques, des prêtres et des diacres. Revenons un instant sur le sacerdoce du Christ. Ce que nous croyons, c'est que toutes les formes de sacerdoce de l'Ancienne Alliance trouvent leur entière réalisation dans le Christ Jésus. Comme le dit le Nouveau Testament, spécialement la lettre aux Hébreux, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes,
l'unique grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qui était prêtre du Dieu très haut, saint, innocent, immaculé, et qui, par son unique offrande sur la croix, a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Pourquoi croyons-nous cela ? Pourquoi la lettre aux Hébreux fait cette interprétation ? Eh bien parce que dans l'Ancien Testament, il existe deux lignes distinctes d'attente du Messie. On attend un roi et un prêtre. En relisant la phrase du psaume 109, « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek », l'auteur de la lettre aux Hébreux a compris que les deux promesses sont unies dans le Christ. En lui, toutes les figures sacerdotales de l'Ancien Testament trouvent leur explication et leur sens. Et du sacerdoce d'Aaron, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que nous apprenons deux choses. D'abord qu'un prêtre, pour être réellement médiateur entre Dieu et l'homme, doit être homme. Mais il ne peut pas devenir tout seul médiateur. Il a besoin d'être institué comme tel par Dieu. Et ensuite, que ce n'est qu'en appartenant aux deux sphères, celle de Dieu et celle de l'homme, que ce prêtre peut être médiateur, qu'il peut être un pont. Telle est la mission du prêtre, allier, relier ces deux réalités apparemment séparées et éloignées, c'est-à-dire le monde de Dieu et notre monde humain. La mission du sacerdoce est d'être médiateur, un pont qui relie et ainsi qui conduit l'homme à Dieu, à son salut, à sa véritable lumière, à sa véritable vie. C'est ce qu'est le Christ, et lui seul l'est totalement, réellement. Et de même qu'il est l'unique médiateur, son sacrifice rédempteur est unique. Il a été accompli une fois pour toutes. Et il est rendu présent dans le sacrifice eucharistique de l'Église, sans pourtant le répéter. Nous l'avions vu quand nous avons étudié le sacrement de l'Eucharistie. De même, l'unique sacerdoce du Christ est rendu présent par le sacerdoce ministériel, sans que soit diminuée cette unicité. Il est le seul vrai prêtre. Tous les autres n'en sont que les représentants, les instruments, les ministres. Pour les catholiques, il y a alors deux participations à cet unique sacerdoce du Christ. L'Église tout entière et les ministres ordonnés. De même que Yahvé avait fait du peuple d'Israël un royaume de prêtres, le Christ fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Nous avions vu comment le baptême et la confirmation font participer tous les fidèles, chacun selon sa vocation propre, à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. La communauté des croyants est comme telle sacerdotale. C'est ce que l'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Mais au sein de cette communauté, certains sont appelés par Dieu pour être au service de ce sacerdoce commun. Ce sont les évêques, les prêtres et les diacres. Ce sacerdoce ministériel diffère essentiellement du sacerdoce commun des fidèles. Il est un des moyens par lequel le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. Et il est conféré par le sacrement de l'ordre. La prochaine fois, nous en verrons la spécificité. À très bientôt.